je cherche mes mots. Mais lorsque je fais cette découverte de cet art, de cet artiste, ce sont des chefs-d'œuvre. L'artiste lui-même, c'est un chef-d'œuvre sur pied. Et c'est pour ça que je vous demande d'applaudir grandement et chaleureusement Monsieur Adil Al-Andalousi. C'est Adil, marhaba bik habibi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je ne suis pas venu les mains vides. C'est quoi? C'est le chocolat belge, bien évidemment. Merci beaucoup, vraiment gentil de ta part. Je partage avec vous, chers téléspectateurs, Inch'Allah, bientôt, mais je vais la manger toute seule. Merci beaucoup. Vraiment gentil de ta part, là. Vraiment sympa de ta part. C'est Andalousi, on va parler français, arabe, comme tu veux. T'aimerais, tu vois. Adil Andalousi. أنا ما سمعت الأندلسي سمعت يا لا. On a des origines de Séville. Ah, d'accord. Les Mauresques, حنا اللي للأسف الشديد جراو علينا à l'époque. L'histoire. L'histoire, ouais. يعني أنت من فاس؟ لا من أصيلة. La belle ville Asséla. Là, je vous laisse regarder pendant qu'on parle. Je vous fais découvrir, chers téléspectateurs, la beauté de cette ville pendant qu'on parle. Mais Andalousi, comment dirais-je, Adil Al-Andalousi. vous êtes pas né ici, je crois. Vous êtes. لا أنا خلقت في المغرب. خلقتي في المغرب. مواليد 77. لي زيتود ديالي درتهم في أصيلة وفي طنجة. ليسي تكنيك مولاي يوسف ونتشكيلية. Et après ça, j'ai en tant qu'étudiant, j'ai un master en communication visuelle à l'Académie royale des Beaux-Arts. C'est l'itinéraire d'Ali Kamel Flar. Machallah, ce qu'on appelle le Gil Dahabi. Si tu veux. C'est la génération en or. Tassinan, Klendaiser, Moncli. Exactement. D'ailleurs, j'ai déjà fait un tableau. Oui, j'ai vu Goldorak, là, tu vas me le montrer. On reste Dokflid. Daïski. Exactement. Sinan. Écoutez, je vous laisse regarder une petite présentation, une petite vidéo sur l'atelier artistique et les chefs-d'œuvre que c'est Adil Andalousi a réalisé. On revient. Découvrez le parcours exceptionnel de Calligraphe, artiste belgo-marocain de renom, reconnu depuis de nombreuses années pour son expertise en calligraphie murale. Sous ce nom emblématique, Calligraphe a tracé son chemin des rues vibrantes du Maroc jusqu'aux lieux artistiques d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud. Diplômé de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, Calligraphe a débuté en tant que designer graphiste avant de plonger passionnément dans l'art calligraphique, devenant l'un des pionniers de cette forme d'expression contemporaine à grande échelle en Belgique. Aujourd'hui, Calligraphe, artiste émérite, a établi son propre studio, un lieu iconique où la créativité s'épanouit. Au cœur de ce studio, Calligraphe orchestre des collaborations fructueuses avec des architectes, des fabricants et des marques. Son rôle transcende l'expression artistique personnelle, évoluant vers une véritable symbiose créative avec ses partenaires. Ensemble, ils explorent de nouvelles frontières esthétiques, développant des produits novateurs qui portent la griffe distinctive de Calligraphe. Le studio Calligraphe devient ainsi un laboratoire d'idées, où l'artisanat authentique se marie à une vision contemporaine. Voilà, franchement, c'est beau, c'est magnifique. Il n'y a pas de mots, c'est magique. Mais pour commencer, je me suis dit, tu as déjà évoqué, tu as donné quelques signes comme quand tu as grandi au Maroc, mais ton histoire avec l'art, parce que ton art, il est différent. Oui. Donc, ta façon, ton style, ton cheminement artistique a commencé depuis le Maroc. Raconte-moi un petit peu comment c'est passé d'abord, comment tu as débuté cet art. Depuis tout petit, سبحان الله من الصغر كنت كنرسم مزيان كنت متفوق في الماده ديال الديسان من الديبار ابخي في ليسي تكنيك مولاي يوسف سقلت الموهبه يعني الاساتذه ديالنا كانوا في مستوى فريمون ما كاين لا البراق ولا الاساتذه ديالنا بن حمان اساتذه يعني في مستوى عالي ابخي سا داك الشيء ملي جينا هنا لوروب كانت plus répétitif, يعني l'histoire de l'art et tout ce qu'on a étudié là-bas, كان هنايا plus لا غير نقاطعك سمح لي نقاطعك هي قضيه المغرب tu m'as dit qu'il y avait pas mal de professeurs ما شاء الله talentueux oui effectivement ولكن كانت عندك ديجا واحد الحاجه لا كتكون موهبه حنا اسقلنا voilà tu as développé كنت صغير كنت ترسم كذا et là tu t'es senti quelqu'un qui a développé tu dois partir vers ce chemin là artistique au lieu de داكشي automatique ما داكشي c'est plus fort que toi داكشي ما de toute façon l'art يا اما عندك يا اما ما عندكش بحال الغناء وبحال بزاف شي كتسقل الموهبه وصافي ما سي با
ما تقدرش تخلق واحد الحاجه جديده. Exactement. جو تروف سا سي تري ديفيسيل. اذا عندك بحال اللي كان قلنا بن حمان، واش تكون عندك الزريعه ولا ما عندكش؟ كون سبع كوني. صافي هذا ما كان. صافي جيتي بهذاك لو باجاج. جيت بهذاك لو باجاج هنايا يا لو شوك ديال كولتوريل. فور يا ميزور الواحد كيكتشف عوالم اخرى يعني دوطخ ايكول ايكول اخر دي زوتر ايكول مذاهب اخرى ايتو. ولكن بقيت دائما شاد في الاصاله ديال الخط العربي. بقيت شاد فهمتي ما بغيتش نحاز ديك المدارس الاخرى اللي tu as gardé cette sphère tout ce qui est andalousie, tout ce qui est calligraphie arabe, tout ce qui est maghrébite aussi. Exactement. J'essaie d'évoluer avec الخط العربي. كنحاول ما امكن يعني من خلال الفن ديالي كنخدم على دي ماتيير اللي ils ont pas auparavant travaillé avec pour évoluer يعني بالصوره ديال الخط العربي هنا في اوروبا. Je voulais regarder, chers téléspectateurs, certains tableaux artistiques, on ne peut pas appeler ça des toiles. C'est des chefs-d'œuvre, c'est des réalisations artistiques de Saadil Andalousi. Quelques images et on revient, Inch'Allah. Donc voilà, franchement, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment beau. Et je me suis dit, il y a un certain de mixité de culture dans tes travaux. C'est vrai, la base, c'est la calligraphie, c'est le khat l'arabi, c'est le tamghrabite, c'est la culture marocaine, arabo-musulmane aussi. Et je me suis dit, il y a certaines écoles que tu touches aussi. Quelles sont les écoles vers laquelles bien ton inspiration, si tu veux? J'ai essayé de développer ma propre ligne. Le khat l'arabi à travers les siècles stagné sur un support stable. Alors on a essayé de trouver des autres supports avec des autres matières. Alhamdoulilah, je maîtrise pas mal de matières. Ce qui fait que j'ai évolué avec des techniques جداد. كنحاول ما امكن نخرج من ديك السيبور تراديسيونيل une toile ولا un bout de papier ولا tout ce qui est obsolète. C'est là la question que je voulais te poser, on dirait que tu lis dans mes esprits, j'allais te poser quelles sont tes techniques et la matière sur laquelle tu travailles ou bien tu exploites. Franchement je touche à tout presque. Toutes les matières. Toutes les matières. خدمنا لا في المغرب ولا هنا الحمد لله تعلمنا بزاف que ça soit la sculpture, peinture, figuration, je touche à tout. Et en plus de ça, vu que j'ai un master en communication, je maîtrise l'outil informatique. Et grâce à ça, alhamdoulilah, il me permet de, quand je trouve les œuvres d'elle avant de les réaliser, j'ai déjà une vision 3D. Tu fais une présentation 3D. Je fais une vision avant de les réaliser, parce qu'on a déjà fait Krahama. Et je visualise ça avant de commencer la création. Sur PC, ouais. Et après, ça, allez, alhamdoulilah. Andy la capacité de réaliser sans problème. Donc comment tu dis par exemple, tu dis voilà, cette matière, ça peut donner un tel produit artistique. Comment tu... C'est avec l'expérience. Avec l'expérience. Avec le temps, ouais, avec l'expérience. Alhamdoulilah, qu'est-ce qu'on a avec la vision, qu'est-ce qu'on a déjà... Et pour toi, la matière la plus têtue Têtue. Qui veut pas céder à tes... تغنانت اللي كتقولها هكا دير لك هكا. Époxy, on va dire. Époxy, ouais. Et la plus soft, la plus comment dirais-je, obéissante. Ouais, peinture acrylique ou là, ça c'est, j'ai pas de problème. Ni qu'une figuration ou là, un dessin, un portrait ou là, ça c'est basique, c'est classique quoi. Ouais. J'ai vu pendant les images que tu fais sur les réseaux sociaux, comment dirais-je, c'est une carapace de tortue. Raconte-moi, comment tu as eu cette idée? C'est une carapace de tortue, elle a 150 ans. 150 Elle vient de Kenya. Wow. Grâce à un ami antiquaire, il m'a donné la permission de travailler sur cette belle carapace. خدمت عليها avec des vraies feuilles d'or. كتبت عليها آية الكرسي. Et après, j'ai fait une double couche d'époxy pour la garder vraiment brillante et propre. Et pour une éternité. فهمت. Donc, parce que j'ai vu, il n'y a pas de plis, il n'y a pas de... Justement, je l'ai travaillé à l'avance. Il y avait un travail de ponçage, il y avait un... voilà. Parce que le feuille d'or, c'est pas facile à manipuler. Ouais, c'est pas évident, mais bon. Ouais. Je m'y connais un petit peu en art. Donc, lorsque je dis, bien sûr, chaque chose, tu dois vraiment exposer tes œuvres. Est-ce que Adil a déjà fait des expositions? Pas mal d'expositions, que ce soit ici en Belgique, à Paris, j'ai fait à Londres, j'ai fait un peu partout. Mais la majorité de mes expos qui connaissent plus VIP, chez Haja, la classe.
c'est pas question de classe, il y a un public spécifique. Ah oui, bien sûr, c'est pas n'importe qui peut. Il y a un public limité, quoi. Très limité. Ouais. D'accord. Je peux, par exemple, venir avec, par exemple, je sais pas moi, un objet très précieux pour moi, et je te le donne, donc voilà, j'aimerais bien que tu réalises un projet là-dessus. Oui, possible, tout est possible. Ah, tout est possible. L'atelier عندي كل شيء ممكن. Donc il y a des gens qui sont déjà venus vers toi et qui t'ont Il y dit. a pas mal d'idées folles, on va dire. Et alhamdoulilah, كل شيء. La démesure, comme on dit. Ouais, moi كل شيء ممكن alhamdoulilah. Ah ben, alhamdoulilah. Tes futures expositions. Les futures expositions, Inch'Allah, j'ai une exposition مع اسماعيل بوفراح Inch'Allah. C'est une exposition fermée, quoi. Et il y aura bientôt une exposition à l'ambassade de la Tunisie, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est une collaboration avec l'ambassade. C'est une deuxième édition avec l'ambassade de la Tunisie. Inch'Allah. Et chaque fois, lorsque tu pars tes expositions en dehors de la Belgique, tu te représentes en tant que belgo-marocain, toujours. Oui, toujours. Donc les deux drapeaux. Les deux drapeaux, machallah. La mère et bien sûr. On a du mal à choisir entre le père et la mère. Et on ne pourra jamais choisir. J'ai vu le chef-d'œuvre aussi, un surf. Exactement, oui. Raconte-moi, c'est quoi le message, c'est quoi le... Justement, quand tu fais l'esprit les supports divers, quand tu parles de la toile, les formats carrés, ronds, حاولت نشوف des supports on n'a pas l'habitude de travailler avec, surtout pas بالخط العربي. C'est une planche à voile, une séparation en feuille d'or. On dirait que c'est deux mers qui ne se mélangent pas. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. كنحاول ما امكن le support et le thème thématique allez كتبقى le message religieux et en même temps شي حاجه اللي culturel aussi. Ouais, justement, est-ce que tu travailles toujours sur un thème? Est-ce que par exemple, est-ce que tu t'inspires avec ton état d'âme, tu dis bon aujourd'hui ما عنديش un style spécifique et j'aime pas tout ce qui est isme. À la fin. Isme, tout ce qui est idéologique. Je fais des choses que j'aime bien. Tu suis ton instinct. Ouais, c'est une thérapie en fait. Bah écoute, je te souhaite vraiment bonne continuation. Ça fait un grand plaisir de t'accueillir ici. Il y aura, Inch'Allah, on va te visiter, Inch'Allah, dans ton atelier. Comme ça, on va inviter les spectateurs à vraiment toucher à ton... Justement, c'est la question que je voulais poser. Est-ce que n'importe qui peut venir visiter sur rendez-vous, il n'y a pas de problème. Sur rendez-vous, donc c'est pour visiter ton... Il suffit de rentrer ton nom et on va tomber sur ton site et là on peut... Il y a tout ce qu'il faut, oui. Eh ben voilà. Donc la visite elle était concluante. Merci beaucoup. Je te souhaite un grand succès, Inch'Allah. Merci beaucoup. Si tu veux vraiment un message pour tes fans, peu importe, tu veux. Visitez-nous. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était Adil Al-Andalousi. Merci beaucoup. Là, pour le prochain, Inch'Allah, si tu le connais, c'est Atiqa Dahri. Effectivement, oui. C'est notre deuxième, ça sera la culture belgo-algérienne. À tout de suite, Inch'Allah. Voilà, comme deuxième invité, il s'agit de l'artiste Atiqa Dahri. Atiqa, l'artiste Atiqa. J'aime pas qu'on t'appelle avec ton nom de famille. Non, je suis ici en tant qu'artiste, donc c'est Atiqa. Atiqa. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va, Atiqa? Très bien, et toi? Tu vas bien? Ça fait longtemps. C'est toi que ça fait longtemps. Il y a depuis... Bon, écoutez, déjà, parmi les premiers invités, déjà, lorsque le projet de Nightmare Show, à l'époque, s'appelait Mon Show, parmi les premiers invités, c'était toi. Oui. Ben voilà. Je voulais regarder quelques extraits de Atiqa à l'époque. Atiqa, maintenant, il impose, il dit, moi, mon nom d'artiste, c'est Atiqa. Donc, je voulais regarder quelques extraits et on revient. D'accord. Atiqa, en fait, vous êtes d'une maman flamande et d'un papa algérien. Est-ce que ça te m'excitait un petit peu? Il a une particularité, en fait, il a un effet sur vos tableaux, sur vos œuvres artistiques? Inconsciemment, oui, bien sûr. Peut-être le choix de couleurs. En général, mes tableaux, ils sont très colorés. Même si parfois c'est du bleu foncé, il y a toujours de la couleur. Mais ça vient, chez moi, tout vient vraiment des sentiments et des ressentis. Donc vous êtes un enfant issu d'immigration, si je peux me utiliser ce terme-là. Si je vous demande de me dessiner, de me donner un tableau sur l'immigration, quelle couleur vous allez utiliser et quelle forme vous allez utiliser? Je sais, c'est une question piège, mais bon. J'utiliserai certainement l'orange
le vert. Maintenant, je vais faire ce tableau hein, en orange C'est et vrai vert, bien sûr, et je te l'offrirai même. Ah, merci, c'est gentil. Et je pense qu'il y aura des cercles et des lignes, parce que immigrer, ça ne doit pas toujours être quelque chose de facile. Récemment, il y a eu les 60 ans d'immigration marocaine, aussi 60 ans d'immigration algérienne. D'intégration. Même migration, j'ai vérifié. Il n'y a pas de problème, je vous salue. Donc voilà, elle fut un beau temps, c'est vrai, c'était déjà une année déjà que tu es venue déjà. Oui. Non, c'était pendant le ramadan. En plus. Oui, tout à fait. C'était en jeans. En jeans? Toujours belle, machallah. Ah, merci. You're looking Ça fait good. plaisir. Ça fait plaisir. You're looking good. Thank you. Alors, you speak English? Yes, of course. Ok, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire la présentation en anglais. Ok, Ça je va? te suis. Tu me suis? I will follow Ok. you. Ladies and gentlemen. Atika, كيقولوا artiste en anglais. The artist. Yes. The artist Atika Dahri. I'm so happy to. Shall I help you to have you here in the studio? Thank you, it's such a great honor. How long time? I think it has been a year. Tu parles anglais, mais tu parles aussi néerlandais. Ja. Nee. Zullen we het in het Nederlands doen? Ja. Dan voel ik mij een beetje thuis. Ja, ik spreek Nederland. Tot nu, alles goed. Oké, met mij ook alles goed. Reviens. On va le faire en français. On va le faire en français. Ok, on l'a بالعربية. L'Arabia, on va mixer. Atika, franchement, ça fait vraiment un grand plaisir de t'accueillir. Et je te remercie aussi d'avance. Tu as toujours contribué au développement de ce projet, de cette émission. Et sincèrement, ça nous touche énormément. Et je t'ai invité parce que récemment, tu as fait pas mal d'expositions. Ouais. Et j'ai été suivi un petit peu sur la toile, comment dirais-je, sur l'Internet, j'ai un petit peu espionné. C'est quoi le nouveau chez Atika? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? J'ai un nouveau logo qui est très beau. Allez le visiter. En fin 2024, j'ai exposé à la Rue Haute, presque 2 mois, je pense. Ici à Bruxelles. Oui, ici à Bruxelles. C'était très sympa, c'était très chouette. Une belle galerie à aller visiter, Escape Art Gallery, Yes. ça s'appelle. J'ai aussi eu l'honneur d'avoir été invitée pour un symposium en Tunisie, à Sousse. C'était aussi au mois de décembre. Le projet s'appelait Voyage avec ton art, avec plusieurs artistes de l'Arabie Saoudite, les Émirats, Palestine. C'est une mixité. Vraiment une belle mixité, des Belges, Algériennes. Voilà, il y avait des Tunisiens, il y avait de tout. Marocains aussi. Ça, c'était vraiment enrichissant en tant qu'être humain et en tant qu'artiste parce qu'on découvre les autres styles d'autres artistes, la différence entre leur utilisation de couleurs parce que c'est surtout des Méditerranéens. Moi qui étais non, pas la seule, j'allais dire la seule artiste abstraite, mais il y avait un autre monsieur, Steve Oldershaw, je me rappelle de son nom, qui est aussi artiste abstrait. Mais c'était sympa parce qu'au début, je me sentais un peu... Aïe, je suis différente parce qu'eux, c'était très figuratif et moi, je rentre là avec mes lignes. C'était différencié. Oui, des couleurs. Mais ce qui était très sympa, c'est qu'après, on a visité quelques musées. Et là, j'ai découvert des artistes tunisiens magnifiques, vraiment, au niveau artistique, très, très sympa. Et pour cette année, on commence en douceur. On est quand même déjà le mois d'avril. Il y a bientôt une expo collective avec une ASBL, Expression Art, auquel que je vais participer. Et voilà. Mais j'ai toujours vu... Maintenant, tu es en train de parler d'une façon, comment dirais-je, posée, gentille, tout ce que tu veux. Mais je te connais, lorsque tu peins, t'es pas toi.
Je ne suis pas moi, ça fait partie de moi. Il faut. Le côté révolutionnaire. Oui, en tant que personne, on évolue. En tant qu'artiste, on évolue. Je peins avec mes émotions, comme tu le sais. Justement, la fois passée, lorsque je t'ai rendu visite, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de cercles et beaucoup de lignes. Hein. Maintenant, pendant les coulisses, tu m'as dit, on a déjà parlé de ça. Mais la nouveauté, c'est que tu joues avec des couleurs vives. Je vois que tu choisis des... Tu as tendance maintenant à utiliser des couleurs trop vives maintenant. Ou bien je me trompe? Je pense que Moins sombre. Moins sombre, oui. La dernière expo que tu étais, c'était plus clair. Je pense que dans notre vie, on a des phases. Vas-y, il y a quelque chose qui est pas... Je ne peux pas me dévoiler ici à la télé Maghreb Belgique. Mais il y a des choses qui se passent dans la vie d'une artiste. Ça sent l'amoureuse, ça. C'est le printemps, hein. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc voilà, il y a des choses qui évoluent, qui jouent chez moi sur mon choix de couleurs. Je fais aussi des œuvres à la demande du client. Donc le client parfois choisit ses couleurs. Et ça joue aussi parce qu'à la base, je n'utilise pas le noir. Jamais. Jamais. Mais quand le client me demande de mettre du noir, je vais mettre du noir. Donc il y a quelques œuvres. Tu le conseilles de l'éviter? Non. Parce que ça reflète la tristesse pour toi? Non, c'est pas que ça reflète la tristesse. Ça peut être le défi, un challenge aussi. Hein. Voilà. Et vu que c'est pas une couleur que je maîtrisais, je veux dire, grâce à ces... Maintenant, je pense à 2 clients à moi. Grâce à ces clients à moi, j'ai découvert le noir. Et c'est quand même pas si mal que ça. Ouais, tu vois, parmi les plus belles roses, c'est la rose noire. Voilà. Et tu connais bien qu'est-ce que ça veut dire les couleurs, la signification des couleurs des roses? Ben, je te le dis. La rose blanche, ça veut dire que tu es une amie. Okay. La rose rose, je pense à toi. Oh. Et la rose rouge, je t'aime. Oh là là. Je ne vais pas demander quelle rose que tu m'offrirais. Hein. Les 3. Récemment, tu as fait un beau voyage. Tu t'es déplacé pas mal dans certains pays, à savoir la Tunisie, l'Allemagne, Barcelone et la Suisse. Oui. T'as vu, je te suis bien. Donc, raconte-moi cette aventure artistique. Cette aventure artistique. Commençons d'abord en Europe. En Europe, Suisse. Non, j'ai commencé à Barcelone, mais ça date... En Europe, ça? Oui, c'est en Europe. Ouais. Ça date un petit peu méditerranéen, mais bon. Il y a quelques années. C'est Mads Art Gallery. Yes, I understand. C'était une exposition virtuelle, très intéressante. Ah, à la matrice, comme ça. Oui, en fait, ils ont pris nos œuvres et ils ont mis dans une plateforme. Sur une plateforme. Et les visiteurs, tu te logs. Désolée si je fais de temps en temps. Non, don't worry, take your rest. Thank you. Tu te logs, tu te crées un personnage et puis... Je parle anglais. Et puis tu vas dans le musée, tu te balades et tu cliques sur les œuvres qui t'intéressent et puis tu as la biographie de l'artiste. Justement, ça veut dire que ce sera un voyage à travers une plateforme virtuelle. Tu te mets, je sais pas moi, il y a des lunettes spécifiques ou bien tu sors depuis ton écran. Oui, depuis l'écran. Alors ça, tu rentres, ça veut dire que tu es en train de visiter un lieu. Mais c'est pas palpable. Il n'y a pas un contact. Non, en fait, c'est quoi l'exposition? L'exposition, lorsque quelqu'un y rentre, et là, il y a l'artiste qui fait son exposition. Moi, j'aime bien ce tableau, j'aimerais bien l'acheter. Ou bien j'aimerais comprendre son message. Et je sais bien, entre parenthèses, les tableaux artistiques, ça se lit toujours depuis la gauche vers la droite. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'il raconte ça, même si tu le lis un petit peu, mais il n'y a pas un contact physique. J'avoue. À mon avis, hein. J'avoue que je partage ton avis sur ce sujet. Voilà. On n'est pas souvent d'accord. Un point commun entre l'Algérie et le Maroc. Mais c'est vrai que moi, je préfère aussi voir les gens qui viennent, leur expliquer, avoir un échange, savoir ce qu'eux, ils ressentent à travers mes tableaux. Et ça, pour moi, c'était un peu un manque, mais on doit évoluer avec le temps. Pas trop.
Je ne pense pas qu'on doit accepter tout, mais c'était chouette d'avoir... Le développement doit rester humain. Voilà, et c'était chouette d'avoir eu cette expérience. Ça, c'est par rapport à Barcelone. Oui. Et la Suisse? La Suisse, c'est une association qui s'appelle La Villa. La fondatrice est une Belge d'origine soudanaise, nubienne. Nubienne, Oui. Nubie. Qui s'appelle Nazik Salik. J'avais déjà exposé avec elle ici à Bruxelles, puis elle m'a invitée 2 fois de suite pour exposer chez elle en Suisse. C'était chez elle? À Delemont. Oui. Et l'Allemagne, Dutch? L'Allemagne, c'est un autre collectif qui a des artistes européens sur sa plateforme. C'était à Oberhausen, si je ne prononce pas bien, mon allemand il est... Oberhausen, je ne sais pas. Et c'était dans la forêt. D'accord. Nature, plein d'artistes européens, très sympa aussi. Maintenant, on va, Inch'Allah, sortir un livre avec plusieurs artistes que je vous ferai découvrir à partir de mon réseau social. Ça sera l'honneur pour moi. Voilà, et puis c'était la Tunisie dont j'ai parlé. Justement, pendant que tu pars, tu es en train de me faire ce voyage, parce que c'est en plein voyage avec toi, un voyage, disons, astral. Mais je me suis dit, est-ce que, supposons que tous ces pays-là, d'accord, l'Europe, la Suisse, la Tunisie, l'Allemagne, Barcelone, Belgique, l'Algérie, Maroc, d'accord? Oui. Et supposons que chaque pays t'appelle, te dit, écoute, ne viens pas avec tes expositions, mais j'aimerais bien que tu crées des tableaux d'étoiles chez nous. Ah oui. D'accord. Ça, j'ai déjà fait d'ailleurs en Turquie. D'accord. Commençons d'abord. D'accord. Qu'est-ce que tu as choisi pour la Turquie? Quelles sont les couleurs que tu as utilisées pour la Turquie? Ton inspiration? C'était du bleu, du rose, du jaune, ocre plutôt. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait aussi un tableau dans les tons verts et un autre, je me souviens plus très bien, plutôt blanc, bleu. Mais là, c'est magnifique. J'étais sur une terrasse. Le bleu, c'est pour la mer. Le ciel, la lumière. Est-ce que c'est les mêmes couleurs que tu vas utiliser pour la Tunisie, le Maroc et l'Algérie? Je pense que... Il y a des couleurs communes. Oui. Beaucoup de couleurs communes. Entre l'Algérie et le Maroc, il y a beaucoup de couleurs communes. Pour moi, oui. Hein. Ah ben voilà, donc voilà, ça c'est un beau message. J'aime trop, sincèrement, c'est un beau message. Et je te remercie sincèrement. Donc, et pour la Tunisie, tu es parti avec tes toiles alors? Non, là on a aussi peint sur place. Ah, d'accord, les mêmes couleurs. J'ai fait un tableau dans des tons bleu et blanc. Ouais. Ça, on l'avait peint au port Kantaoui, à Sousse. Et un tableau, c'était plus les tons roses, orange. Comment dirais-je, référence au jasmin, par exemple. Oui, mais ça compte aussi pour l'Algérie. Hein. C'est le blanc. Déjà, je sens les vacances d'été chez mes grands-parents. Tu as été au Maroc? Oui. Ouais. Et quelles sont les couleurs qui t'ont inspiré, qui t'ont attiré? Le Maroc? Ouais. Je dirais plus les couleurs terre, comme ocre, comme je suis habillée. Ouais. Mais tu as été, par exemple, de quelle ville? Au Maroc? Ouais. J'ai été à Marrakech. C'est pour ça que tu as utilisé la couleur ocre par rapport à la... Ce sont des villes qui reflètent un petit peu la terre. Agadir. Ouais, c'est surtout, par exemple, si tu étais à Ceylan ou bien à Tanger, ou bien la ville bleue. Ça aurait été plus bleu. Ça aurait été plus bleu, voilà. Donc, c'est ce qui est bien. Donc, dans nos pays, nos chers pays, par exemple, l'Algérie, la Tunisie ou bien le Maroc, il y a toujours les 4 saisons. Ce sont toujours les 4 saisons. Toujours les 4 saisons. Donc, je vous laisse regarder certains expos, certains travaux de Atiqa, parce que je n'ose pas aujourd'hui de dire le nom Atiqa Dahri. Ah non. En coupe. Je veux regarder quelques extraits de l'exposition de Atiqa et on revient. Tu es en pleine réalisation de certaines œuvres? Oui, mais je ne peux pas en parler trop. Parce que je peux développer un tout petit peu. C'est par rapport à mon enfance. Par rapport à mon origine, et ça va être grand. Ce serait une mixité entre la Flandre et l'Algérie.
Non. Non, pas la Flandre. L'Algérie. Rien que l'Algérie. C'est vraiment une ode âne, comment on dit ça? Comment tu vois ce tableau? Ah, comment je le vois? Bah, ce serait Il pas... sera vraiment beau, bien sûr. Évidemment, Bah j'espère. ouais, avec toute modestie. Ça, on ne sait pas. Ça, c'est... Il sera rempli d'émotions et ce ne sera pas que de la peinture. Ça, peut-être beaucoup de gens ne savent pas, mais je fais aussi beaucoup de collages. Justement. Oui. J'ai eu d'ailleurs l'honneur d'être demandée par la femme du consul de l'Algérie, Madame Mansri, le consul de l'Algérie en Belgique, qui m'avait demandé de créer des tableaux pour offrir en cadeau à ses invités à l'honneur de la journée mondiale des droits des femmes. C'est passé, ça? Oui, c'était le 8 mars. C'était le 8 mars, oui. Et là, je fais autre chose que mon public connaît. J'ai fait des collages avec des tons, couleur terre. C'était très... c'était un honneur pour moi, en mémoire de mon père, Allah yarhamou, pour l'Algérie. Tu vois, j'étais quand même fière. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bah, écoute, Adika, je te souhaite le succès. Merci beaucoup. Et tu nous touches toujours, continue à me toucher avec tes tableaux. Je et tu es ferai toujours de la mon mieux. bienvenue. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. C'était Atika. Atika. Tout court. Donc à vous, je vous donne un autre rendez-vous pour, Inch'Allah, prochain épisode avec un autre invité, Inch'Allah. D'ici là, Adam Mohamed Labbani. Salut, salut.